Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on va continuer la série sur les modèles linéaires. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et aimez la vidéo pour faire rayonner les contenus toujours plus largement. Dans la vidéo précédente, on a vu la théorie derrière le kernel trick ou l'astuce du noyau. Aujourd'hui, on va implémenter en Python toutes ces théories pour résoudre des problèmes non linéaires avec les modèles linéaires vus précédemment dans cette formation. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans le notebook. À notre habitude, on va commencer par importer les différents packages. Cette fois, on ne va pas importer de données, mais on va en créer nous-mêmes. L'objectif est de trouver un modèle capable de prédire Y en fonction de X, assez simple. On va essayer de résoudre ce problème avec un algorithme de régression linéaire. Donc ici, on va normaliser nos données et entraîner dans la foulée notre modèle. On voit directement que ce type de modèle n'est pas adapté au problème. Pour essayer de mieux modéliser notre problème, on va essayer d'implémenter le noyau gaussien ou RBF. Ici, je vous rappelle la fonction avant de l'implémenter, c'est toujours plus facile. On va d'abord créer la fonction d'initialisation de notre classe. Ici, init. Comme hyperparamètre, on aura seulement besoin de définir sigma. Maintenant, on va créer la fonction kernel function, qui sera la fonction que je vous ai rappelée ci-dessus. On teste notre fonction et on voit que ça fonctionne bien. On voit bien qu'on a la valeur 1 pour l'exemple pris entre landmark et un nombre entre 0 et 1 pour les autres observations. On va ajouter deux fonctions ici. Deux parce qu'il y en a une qui est très simple. On va d'abord faire la fonction fit, qui va garder en mémoire les landmarks pour les futures utilisations. Une fonction transform qui est un peu plus complexe, qui va prendre en entrée un jeu de données et qui va lui appliquer les transformations avec les landmarks sauvegardés précédemment. Première étape, créer un jeu de données vierge avec autant de lignes que le jeu de données passé en paramètres et autant de colonnes que le nombre de landmarks sauvegardés pendant l'entraînement. On va initialiser une variable comp à 0 qui va augmenter afin de sauvegarder les nouvelles variables créées par l'utilisation de la fonction kernel function. Dans notre boucle, on va itérer sur nos landmarks. On va appliquer notre transformation entre nos données et le landmark associé pour chaque observation de notre jeu de données et pour chaque landmark sauvegardé précédemment. Notre nouvelle variable se nomme newX et sera ajoutée à notre nouveau jeu de données newData. Une fois le nouveau jeu de données créé, on le retourne. Si on teste la fonction, on voit que ça marche bien. On voit que la matrice retournée est bien une matrice 100 par 100 et qu'on a bien notre valeur 1 pour tous les exemples utilisés comme landmark. Maintenant, testons notre noyau sur le problème non linéaire vu précédemment pour voir si le modèle obtenu est plus performant. On commence par normaliser nos données. Ensuite, on applique le kernel sur nos données pour avoir un nouveau jeu de données et on entraîne notre régression linéaire sur ces nouvelles données. Maintenant, regardons ce que notre modèle donne en 2 dimensions. Si l'on regarde notre modèle sur données, on remarque que le modèle n'est plus linéaire du tout et qu'il est bien plus performant que pour la dernière prédiction. On voit bien la puissance de ces techniques pour résoudre des problèmes non linéaires. Maintenant, testons d'autres noyaux. Le noyau polynomial par exemple. Je vous rappelle ici l'expression du noyau polynomial. Donc je ne vais pas vous réexpliquer tout le code à chaque fois pour chaque noyau. Les changements ont seulement touché la fonction d'initialisation car les hyperparamètres changent et la fonction kernel function car l'expression de la fonction change également. Tout le reste reste inchangé. Donc on regarde notre fonction et on la teste. On regarde que la fonction a l'air cohérente. Maintenant testons sur notre problème. Donc ici on normalise les données. On utilise le kernel polynomial, on entraîne sur nos nouvelles données. Hop. Et maintenant, on visualise. On peut voir que le modèle semble bien adapté à la résolution de notre problème. Et maintenant, plus qu'à tester le dernier noyau, le noyau sigmoïde, qui a cette représentation. De même que pour la fonction polynomiale, ici les seules choses qui vont changer, c'est la fonction ici init, avec les différentes hyperparamètres, et la kernel function qui sera l'expression de notre fonction sigmoïde. On applique cette fonction, on voit que ça a l'air de fonctionner. Maintenant on entraîne notre modèle et on l'applique et on visualise les résultats. De même que pour les autres noyaux, l'utilisation du noyau sigmoïde permet de résoudre un problème non linéaire avec un modèle linéaire. Bien sûr, les hyperparamètres de chacun des kernels, je les ai choisis de façon aléatoire, un peu à ma sauce.
Normalement, la meilleure manière de choisir les hyperparamètres d'un noyau, c'est d'en tester plusieurs et de garder les hyperparamètres qui donnent les meilleures performances sur votre jeu de test. Ici, le but c'était seulement de vérifier l'implémentation de mes noyaux et non d'entraîner un modèle performant. Donc c'est fini pour cette vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description et directement sur le site AI4U avec la version online de la formation. On va voir dans la prochaine vidéo comment utiliser les fonctions de scikit-learn pour entraîner vos modèles en utilisant le kernel trick. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à tout de suite.